Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes d'aujourd'hui. Nous sommes mardi après cette Pâque extraordinaire que nous avons vécue dans chaque centre d'accueil. Chacun a eu son opportunité d'être plus proche de Dieu et de ce que Jésus a fait sur la croix. Et ce qui est très important, c'est lorsque il était sur la croix, des femmes étaient là au pied du Seigneur Jésus et en majorité, le Seigneur Jésus a toujours eu un regard très spécial pour les femmes, pour racheter leur vie, transformer leur passé douloureux en véritable transformation de vie. On peut se souvenir de cette femme samaritaine. Il a attendu cette femme au puits pour chercher à parler avec elle et lui montrer ô combien elle était importante, même si c'était une femme qui avait déjà eu autant de maris, autant de souffrances, même si à ce moment-là, elle n'était pas mariée, elle était avec quelqu'un, mais elle était vide et Jésus lui a donné l'opportunité. Et c'est ce que Jésus veut faire dans la vie de chacune de celles qui se donnent à lui avec sincérité. Et aujourd'hui, pour sonder un petit peu, parce que nous sommes à quelques jours du 1er mai, n'est-ce pas Monique? Oui, madame. Vous êtes revenue. Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. De retour sur les plateaux de l'Entre femmes. Oui. Il y a des femmes, des jeunes filles, j'imagine, qui attendent impatiemment ce livre. Ah oui. La femme que tout un veut. Et aussi des jeunes. Des garçons, oui, les garçons sont bien attentifs aussi. Samedi dernier. Qui sont liés toujours. Même à l'autosoutien, à la thérapie de l'amour et qui cherchent réellement à être des hommes intelligents et qui cherchent à vouloir avoir une femme avec le profil. Tout à fait. Des intelligents, des hommes qui sont intelligents, qui cherchent à savoir comment se comporte une femme de Dieu, comment elle est, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Donc, il y a des garçons qui sont vraiment très intéressés, pas seulement pour l'arrivée du livre là, mais qui s'intéressent déjà au travail du Godlywood. D'ailleurs, la dernière rencontre qu'on a eue, on a vu des garçons qui étaient là dans la porte de l'église, qui sondaient un peu quel était le sujet qui était en train d'être parlé dans cette rencontre du Godlywood d'autosoutien. Donc, certainement, il y aura des garçons de la force jeune qui seront là dans l'accueil pour pouvoir acheter. Alors attention mesdames, parce que les hommes, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir dévorer ce livre et vouloir se le procurer même avant que les femmes arrivent. Ah oui, il faut qu'elles fassent attention. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, certainement, nous allons avoir le pasteur Carlos, Viviane, et j'espère que nous allons vous avoir avec le pasteur Isaac aussi. Je vais inviter. Parler à ce sujet, motiver les hommes à participer aussi déjà à la thérapie de l'amour, parce que ça va être la consécration des mariages sur l'autel de Dieu. Et non seulement une consécration, mais ce que nous souhaitons, c'est que les personnes puissent réellement débuter, redémarrer leur vie. Parfois, ce sont des vies qui ont beaucoup souffert, qui même au niveau de leur mariage, leur intimité, leur vie sentimentale, ont souffert dans leur passé. Mais cela va être un avant et un après dans la vie de chacun. Et pour combler cela, et pour sonder qu'est-ce que les femmes attendent, nous avons ici plusieurs participantes qui représentent plusieurs centres d'accueil, oui ou non? Oui. Nous avons ici Madame Maude, du centre d'accueil de Melun. Vous êtes déjà venue? Si, je suis déjà venue. Ici sur les plateaux de l'Entre femmes, vous avez donné votre témoignage, on sait combien vous avez souffert, même au sein de votre vie, les difficultés, les situations. Vous étiez en couple. Alors, racontez-nous légèrement votre histoire. En fait, très jeune, à l'âge de 18 ans, vu qu'il y avait beaucoup de soucis au niveau de la famille, je croyais être mal aimée par rapport à ma mère, je souffrais énormément. Donc, quand j'ai rencontré cette personne, donc très tôt, j'ai pris la décision, en fait, pour sortir, en fait, de la souffrance de la famille, de me marier à l'âge de 18 ans. Et c'est ce que j'ai fait, pensant qu'effectivement, cet amour, cette confiance que je cherchais, cette protection que je cherchais, que je l'aurais trouvé en fait avec cet homme. Mais ça n'a pas du tout été le cas. De cette union est venue des enfants? Est devenue une fille, ma première fille. Et j'étais une femme battue, maltraitée, humiliée. Enfin, il y avait des moments extrêmement difficiles où j'étais rabaissée. J'étais dans une situation effectivement que
Même si je veux tout raconter, ça va être un peu compliqué. Mais vous êtes venu au centre d'accueil. Je suis venue au centre d'accueil bien longtemps après. Et quand vous êtes venu au centre, parce que je sais qu'actuellement vous êtes marié, Oui. vous êtes marié avant votre venue au centre ou après votre venue au centre? Non, madame, je me suis mariée avant de venir au centre d'accueil universel. Et comment était votre mariage? Après tout ce que vous avez souffert, parce que se remettre en union, refaire un mariage avec tous ces bagages peut être un petit peu délicat. Je dirais très, très délicat. Parce qu'en fait, on arrive effectivement avec ces bagages où effectivement j'étais dans cette situation, je n'avais pas confiance, mariée, mais je ne lui faisais pas confiance par rapport à tout ce que j'avais vécu. Je faisais attention aux détails, je faisais attention à tout. Et je ne me regardais pas en fait, je prenais pas le temps de me regarder. J'avais pas de référence en fait au niveau de la vie sentimentale puisque j'avais eu que des déceptions. Donc je n'avais pas de référence ni par rapport dans ma famille non plus, puisque ma mère n'était pas une femme mariée, elle était avec un homme marié. Vous êtes de quelle île? Je suis de la Guadeloupe. Ça arrive souvent là-bas. Très souvent. Donc j'ai été élevée par un beau-père. C'est vrai que je manquais de rien sur le plan matériel, puisque cet homme avait beaucoup de moyens. Donc, j'avais pas de problème à ce niveau-là, mais j'ai continué comme ça. J'ai fait tout ça, mais sans toujours ayant ce vide à l'intérieur de moi. Donc, je racontais pas non plus à mon mari actuel tout ce que j'avais vécu. Je gardais tout ça à l'intérieur. Donc, il suffisait pas de grand-chose, en fait, pour que je puisse être mal, en fait. Ne pas être la femme qu'il fallait être, en fait. En plus, comme il était jamais là par rapport à son travail, donc je me retrouvais toujours toute seule. Donc, je boyais du noir. Je souffrais sans cesse, en fait. Et vous aviez cette crainte que tout ce qui pouvait se passer dans votre vie se revienne. Et vous viviez en fait cette union, ce mariage dans une certaine crainte. Oui, la crainte. Parce que c'est les références que vous aviez en fait. Oui, ces références, mais en plus, c'est surtout que je suis dans ce mariage, mais je n'espérais pas. En plus, il était absent. Il était absent, donc pour moi, c'était encore l'échec. Vu que j'ai vécu tout le temps des rejets, donc pour moi, c'était encore un mariage qui irait encore dans le mur, ayant ce même rejet. Et ce qui est difficile des fois à comprendre, maintenant je comprends mieux, c'est que en fait, j'avais ce désir d'être aimée, mais je ne me laissais pas aimer non plus. J'avais cette colère, j'avais ce manque d'assurance, j'avais en moi ce sentiment. Vous étiez blessée. Extrêmement blessée. Donc, j'avais toujours ce sentiment que de toute façon, ce serait l'échec, ça ne marcherait pas. Et même ainsi, c'est pourquoi on attend aussi un retour de chacune des intervenantes. Là, le titre du livre, il est prenant parce que il parle tout de suite de la femme que tout homme veut. Et dans cette situation, vous voyez à l'époque certainement comme est-ce que quelqu'un veut de moi? Est-ce que quelqu'un va m'accepter? Est-ce que vous-même, vous étiez certainement dans le doute que peut-être quelqu'un allait vous accepter? Quelqu'un allait avec le bagage que vous aviez vouloir de vous encore? Il y avait tous ces doutes à l'époque, même au début, lorsque vous rentriez à l'église? Oui, à l'église, j'avais beaucoup de doutes. J'avais des doutes par rapport à moi-même, en fait, parce que je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais, je ne connaissais pas quelle était mon identité, parce que je cherchais à comprendre, en fait, qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi je suis appelée, pourquoi tout ça, je me posais beaucoup de questions sur moi et ce qui avait autour, parce que j'ai toujours vécu le rejet. Donc, pour moi, je comprenais pas en fait. J'étais là pourquoi j'étais venue au monde? Est-ce que j'étais née pour souffrir? Est-ce que j'étais née pour qu'il y ait toujours ces rejets? Est-ce que j'étais née pour que je puisse être mal aimée? Parce qu'en plus, je vivais ce rejet non seulement dans la vie sentimentale, je le vivais au sein de la famille, je vivais cela par rapport à l'amitié, je vivais cela parce que j'avais l'impression de toujours beaucoup donner et de ne rien recevoir en fait. Tout à fait. Et beaucoup de personnes, Monique, jeunes, vivent ainsi en étant à l'église, en ayant une idée de ce qu'est la parole de Dieu, mais même ainsi, portent des bagages. Et c'est pourquoi après viennent beaucoup d'invitations qui fusionnent d'un côté. Et le mal sait que la personne, elle est vide et elle a besoin de cette affection, besoin de cette reconnaissance ou cet appui de quelqu'un.
et finissent par souffrir. La personne, elle pense qu'elle a besoin de cela. Bon, après, quand on vient à Dieu et qu'on sait que notre plus grand besoin, c'est vraiment la présence de Dieu, mais avant d'avoir cette compréhension des choses, la personne, elle va toujours essayer de se remplir. C'est là où les femmes, elles se mettent dans des relations abusives. C'est là où il y a des jeunes qui vont dans les schémas tortueux. Dans la famille, ça ne va pas. C'est parce que la personne, elle cherche toujours cet appui. Être acceptée par quelqu'un de la famille, être acceptée dans les amitiés, être acceptée par un homme. D'ailleurs, même il y a des hommes qui vivent ça, qui sont toujours à la recherche d'une femme qui va l'honorer. Mais ce que la personne, elle a vraiment besoin à l'intérieur d'elle, c'est la présence de Dieu. Et malheureusement, même à l'intérieur de l'Église, quand la personne elle n'arrive pas à écouter la parole et laisser que la parole pénètre dans son intérieur pour qu'elle puisse avoir la compréhension de ce qui se passe vraiment, elle peut même tourner en rond, même en étant à l'Église, malheureusement. Et nous avons d'ailleurs Madame Bia pour les intimes. Oui, du centre d'accueil de Saint-Denis. De Saint-Denis, vous êtes déjà venue. D'ailleurs, on avait fait même une émission avec votre sœur. Tout à fait, oui. Il y a quelque temps en arrière. Et vous aussi, vous avez un parcours différent. D'ailleurs, vous avez pratiquement grandi à l'église. Oui, on peut dire ça comme ça parce que la première fois que je suis rentrée à l'église, je devais avoir 7-8 ans, vraiment. Je me rappelle pas très bien, mais j'ai des flashs. C'était le motif pour que ma famille vienne à l'église, c'était parce que j'étais un enfant très malade. Qu'est-ce que vous portiez comme En fait, je souffrais de l'asthme, en fait. Un asthme qui était assez sévère, qui se déclenchait parce que j'étais trop longtemps au soleil, parce que j'avais bu quelque chose de froid, parce que j'avais trop couru. En fait, ça se déclenchait très, très souvent et ça me mettait dans un état où j'arrivais pas à respirer, en fait. Même bouger, même parler, c'était pas possible. J'avais pris tellement d'antibiotiques que ça avait atteint mon foie. Donc, ils se sont tournés vers la médecine plus traditionnelle, qui était une torture, en fait. C'était la kinésithérapie de l'époque, qui était juste horrible, vraiment horrible. Et on voyait pas de solution. Quand même. Oui, mais de l'époque. Mais là, toute jeune, c'était quand même en 1900, comme dit ma fille. Donc, ils étaient un peu limités à ce niveau-là. Donc vous étiez un enfant qui grandissait, mais vous n'aviez pas de vie d'enfant en fait, parce qui était fragile en fait. Manger une glace, voilà, courir, faire les choses basiques qu'un enfant fait. Donc j'avais vous êtes développé une horreur du Kit Kat parce que mes sœurs mangeaient des glaces et moi je mangeais un Kit Kat en fait. Allez, retour d'enfance, voilà. Les mauvais souvenirs reviennent. Mais ça vous limitait énormément. Est-ce que ça avait fait grandir en vous quelque chose Un complexe d'être différente en fait. Je me rendais pas compte petite, mais j'étais différente. Donc, on était aux petits soins avec moi. Et en fait, au lieu que ce soit quelque chose qui me valorise, c'était quelque chose que je ne le vivais pas très bien, en fait. Donc, comme je m'étais mis dans la tête que j'étais différente de mes sœurs, elles étaient en bonne santé, moi, j'étais pas. Elles étaient fortes, moi, j'étais fragile. Donc, ça a commencé comme ça, en fait. Les problèmes à l'intérieur ont commencé par cette maladie. Et avec le temps, vous êtes attachés. Bien des fois, les enfants, dans ce sens, veulent quand même montrer qu'ils ont de la valeur, s'attacher à bien travailler, à faire des études, Vous êtes réfugié dans quelque chose ? Pas de manière consciente, mais j'étais plutôt bonne élève. J'étais pas souvent absente, malgré tout, à l'école. J'y allais quand même. Mais je m'attachais beaucoup à ma mère, en fait. J'étais très attachée à maman. C'était des liens et maman prenait beaucoup soin de moi parce que j'étais malade par rapport à mes sœurs. Donc, c'était un lien très fort. Vous passiez beaucoup de temps avec elle. Voilà, jusqu'au moment où elle a dû venir en France avec mon père et du coup, on est resté avec la grand-mère. Et là, ça c'est compliqué, surtout pour la grand-mère en fait. Oui. C'était compliqué pour elle. Mais là, avec le temps, donc vous avez connu l'église ? Donc, on a connu l'église avec ma grand-mère d'ailleurs, c'est elle qui nous a ramenés. Et petite, j'ai vu le pouvoir de Dieu. Je me rappelle encore de l'uniforme de l'ouvrière, je ne me rappelle pas de sa tête, qui me faisait l'onction, même les odeurs me reviennent en fait, que je ne comprenais pas. Pour moi, c'était... donc, on m'avait ramené dans les centres, ma grand-mère m'a ramené un petit peu partout, là où elle trouvait qu'elle pouvait avoir une solution, donc elle y allait. Et on faisait l'onction, à l'époque c'était le mardi. Et j'avais vu une Bible blanche que j'avais beaucoup aimée et que j'avais insisté pour que ma grand-mère l'achète. Et en fait, avec le temps, j'ai vu que je faisais plus de crise. Et j'ai fait tout de suite le lien avec cette onction dans cette église, en fait. Tout de suite le lien. La prière. Voilà. Mais pour moi, c'était la foi de ma grand-mère. Mais quelque part, c'est remarqué en moi que par la foi de ma grand-mère, donc c'était pas la mienne, j'avais été guérie par la foi et par l'onction dans cette église où je croyais que l'autel
petite, j'avais la notion que cet hôtel était véritable, en fait. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes mardi, et tous les mardis, nous avons l'onction que nous faisons pour ceux qui sont malades, désespérés. Malheureusement, beaucoup ne font pas appel à la foi pour être relevés, et alors que c'est l'un des bénéfices de la croix que Jésus a réalisé en donnant sa vie, et il a déjà pris avec lui toutes les maladies, les souffrances, les douleurs, tout ce qui peut être, et la personne, elle doit se lancer et croire, et être sage, bien entendu, pour ne pas tomber malade, de manière à ce qu'elle a une vie irrégulière, et bien entendu, elle tombe malade, mais elle a cette porte qui est ouverte, et c'est une invitation pour tout le monde. Nous avons encore cette rencontre à 15h et à 19h30, d'ailleurs, dans les centres où vous êtes. Mais avec le temps, donc vous avez grandi au centre d'accueil. J'ai grandi au centre d'accueil, mais bon, à l'époque, on était dans une autre confession où on suivait, vous savez, il y avait le baptême, première communion, etc. Et à l'église, je faisais un petit peu pareil, en fait. Pour moi, il y avait une évolution qui était un peu logique, un peu comme vous êtes à l'école, vous passez les stades, et ça s'est fait comme ça. Donc, j'étais très attachée à l'église, à ce qu'on faisait, aux personnes qui étaient là. À l'époque, c'était une petite église, notamment ici en France, quand on est venu en France. Et pour moi, c'était la suite logique des choses. C'était pas quelque chose pour lesquels on devait faire un effort. En fait, on est à l'église, on se dit qu'on fait ce que Dieu attend de nous. Comme une communauté. Donc voilà, et tout doit bien se passer parce qu'on est en Dieu et Dieu est amour. Et donc, tout doit bien se passer. Jusqu'au jour où ça se passe pas si bien que ça, et comme on n'est pas accroché, comme on cherche pas à avoir le Saint-Esprit, je venais à l'église, je recevais la parole, mais pour moi, quand j'étais à l'église, j'étais à l'église, quand j'étais à l'école, j'étais à l'école, et quand j'étais avec des amis, j'étais avec des amis. Donc il y avait un comportement à avoir pour s'adapter à la situation. Pour moi, c'était très logique, mais en fait, j'étais pas établie sur la parole parce que je dépendais d'autres pour avoir accès à la parole. Je dépendais du culte, je dépendais d'une ouvrière pour avoir... Mais j'étais incapable, ou éventuellement la famille, mais j'étais incapable d'ouvrir une Bible pour lire parce que pour moi, je ne comprenais pas, ce n'était pas pour moi et que Dieu ne parlait pas à travers moi. Je me rappelais que, tu te rappelles, tu as été guéri par la foi de ta grand-mère. Il se passait tout à l'église, Dieu parle avec le pasteur, avec les ouvriers. Donc j'avais cette dépendance de l'homme qui me séparait de Dieu, en fait. Et lorsque d'autres invitations arrivent, oui, en fait, bien avant que d'autres invitations arrivent, j'étais déçue de quelqu'un à l'église. Et forcément, comme Dieu me parlait, d'après moi, par cette personne, donc quelque part, c'est Dieu qui m'a déçue. Et pour moi, je me sentais abandonnée de Dieu. Donc, quand je me suis sentie abandonnée de Dieu, il y a eu cette invitation qui tombe toujours à pic, n'est-ce pas? Où j'ai vu que Dieu m'a abandonnée et que j'avais besoin de Dieu. Donc là, je me suis donnée âme, corps et esprit à cette relation qui est un peu tombée du ciel. Comme un prince charmant qui est venu vous délivrer sur un grand cheval blanc. Oui. Et à la fin de l'histoire, et à la fin de l'histoire, on se doute que c'était un cauchemar où il y avait même où j'ai failli mourir en fait entre ses mains. C'était une relation très toxique, violente. Extrêmement toxique, qui m'a éloignée non seulement de la foi, parce que je me sentais coupable par rapport à Dieu, parce qu'on a quand même les préceptes qu'on reçoit quand on est petit, et ça m'éloignait de ma famille en fait. Ça a coupé les liens familiaux pour en fait vous détenir dans cette relation. Mes parents c'était des gens qui étaient dans la foi, donc ils ne nous ont pas laissés, mais j'imagine si c'était des gens du monde, c'est sûr que la relation se serait arrêtée. Donc autant ils n'ont pas eu le choix que respecter mon choix. Moi j'étais divisée entre la culpabilité d'avoir fait un mauvais choix et que je devais subir ce pourquoi j'avais planté, et je ne voulais pas les faire souffrir non plus. Donc je maintenais cette distance pour les épargner quelque part. Mais c'était compliqué. Et cette relation a duré combien de temps? Elle a duré à peu près 10 ans. 10 ans quand même. Oui, à peu près 10 ans. Et est venue votre fille de cette relation? Ma fille est venue de cette relation, et en fait j'ai commencé à prendre la distance avec lui à partir du moment où j'ai eu ma fille. Parce que comme je ne me donnais pas beaucoup de valeur, qu'il se comporte mal avec moi, c'était une chose. Mais avec ma fille, qui était chair de sa chair, sang de son sang, donc qui s'en occupe pas, etc., ça aussi, ça a fait créer une colère, et ça a augmenté les conflits, en fait. Ça a augmenté. Donc j'ai enlevé l'attention que je lui donnais, et je l'ai reportée sur ma fille.
Et lui, il s'est senti un peu en danger dans ça. Et du coup, les conflits ont commencé à se... Ils étaient encore pires qu'au départ, en fait. Pire qu'au départ, jusqu'à un jour où j'avais décidé de revenir à Dieu. Je ne savais pas comment, mais je voulais y aller. Il trouvait très bien que j'aille à l'église, d'ailleurs. Il trouvait que c'était une très bonne chose d'être avec une fille de l'église. Il me disait souvent que c'est pas parce que je suis un bandit que je tiens pas à avoir quelqu'un de bien, en fait. De bien. Donc, et ce jour-là, il voulait pas que j'aille à l'église. Il avait décrété que je n'y allais pas et tout. Et moi, j'étais pas d'accord, je vais y aller. Et ce jour-là, je l'ai vu manifester avec un démon dans la maison, en fait. Et que c'est venu à me détenir dans la maison, à me couper du téléphone, et sachant que j'habitais quand même au 10e étage, il était fou de rage. Et je me suis dit, aujourd'hui... Votre fille était présente ? Ma fille était présente. Ma fille était présente, elle avait quoi, 3 ans peut-être ? Elle n'avait pas encore 4 ans. Et j'ai senti en moi que ce jour-là, c'était le diable qui était venu chercher mon âme. Et en fait, j'étais assise, j'étais prête à sortir, j'avais mon sac et j'avais la Bible. Et là, je me suis dit, je vais ouvrir la Bible. Dieu m'a jamais parlé. Dieu m'a jamais parlé. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que Dieu m'a pas parlé, d'après moi, à l'église, mais il m'a parlé dans un endroit où j'étais en danger, où j'étais loin de lui, où je me sentais pas digne d'entendre sa parole. Et je saurais pas le verset, je saurais pas, mais je sais que le message, c'était garde le silence. Et c'est ce que j'ai fait toutes ces journées. Donc ça a duré la journée. Ça a duré combien d'heures ? Ça a duré du moment où je partais à l'église, il devait être 8 heures, jusqu'à 17 heures. Un dimanche ? Un dimanche. C'était un dimanche, jusqu'à 17, 18 heures. Et vous êtes resté sur place ? Je suis restée sur place, j'étais enfermée. Et il avait un couteau à la main. Et il y avait ma fille d'un côté que j'essayais de faire... en sorte qu'elle s'en rende pas compte. Et lui, il m'expliquait toute la journée qu'est-ce qu'il avait l'intention de me faire. Mais je voyais bien de là où j'étais que c'était pas lui, en fait. Que c'était pas lui. Et Dieu m'a montré la délivrance qui m'a donné, loin de là. Ça m'a pas fait ramener tout de suite à la foi, mais ça m'a délivré de cette relation. Un départ. C'était parce qu'il fallait départ. Réellement briser ce lien. En tout cas, le mensonge qui était en moi qui disait que Dieu ne me parlait pas. Tout le monde pouvait avoir, Dieu existe, tout le monde a accès à Dieu, Dieu opère, mais pas en toi. Ce jour-là, il avait été brisé en fait, il a été brisé. Mais pour moi, c'était lui le problème, c'était pas moi. Et donc, vu que j'avais réussi à le faire sortir d'une façon ou d'une autre de ma vie, là, je pouvais vivre ma vie. J'avais été 10 ans un peu emprisonnée, sans trop le droit de sortir, de vivre, de voir les gens. Donc, je me suis dit, c'est ma liberté maintenant. Et vous êtes resté éloigné de Dieu combien de temps ? Je dirais tant longtemps, disons que j'avais continué à venir de temps en temps à l'église. Mes parents m'invitaient pour les concentrations de foi, etc. Mais je venais toujours, parce qu'on était convoqués. J'avais un grand respect par mon père. Quand il disait venez à l'église, il venait me chercher en fait. En plus, je voyais l'effort qu'il faisait. Il avait le culte à 8h, il prenait la voiture, il courait pour venir me chercher à 10h. Mais on n'était pas accrochés à la foi. On se disait, on faisait pour faire plaisir. Et j'ai continué dans cette idée jusqu'au jour où mes parents partaient en vacances. Et je dis, mais maintenant, comment tu vas faire pour aller à l'église ? Et juste une chose, Bia, parce que là, vous êtes sortie de cette relation avec une fille, 10 ans dans cette souffrance, dans cette difficulté, comme femme, sans parler de... Comment vous êtes sortie de cette relation ? Comment vous voyez ? Et est-ce que vous pensiez, demain, je vais pouvoir reconstruire ma vie, j'ai une fille... je sors avec quand même pas mal de séquelles, j'imagine, de cette situation, même si vous avez été forte, disons, dans la situation. Comment vous vous projetiez ? Comment vous voyez vous-même ? Quelle valeur vous vous donniez à vous-même ? Je ne me projetais pas du tout. Je vivais au jour le jour et je me sentais très suffoquée. D'ailleurs, ma fille passait beaucoup de temps avec mes parents. Donc, depuis petite, elle venait à l'église aussi. Et je suis aussi le fruit des prières de ma fille. Avec ma mère et tout. On la voit toujours avec vous à la thérapie d'ailleurs. Et je suis ce fruit-là et je trouve que c'est important depuis son jeune âge qu'elle vienne parce qu'on se dit oui, non mais ma fille elle a 14-15 ans, elle est trop jeune. Moi j'ai rencontré ce garçon, j'avais 16 ans.
Et je le trouvais grande, hein, ma fille a maintenant 20 ans, et je me dis, elle est toute petite en fait. Je me croyais grande à l'époque, mais en fait, on est loin de la réalité des choses. Et comme j'ai eu, contrairement à madame, j'ai eu une référence de parents qui étaient mariés, qui étaient solides. Et que, dans la foi aussi. Dans la foi en plus. Donc, pour moi, je ne m'imaginais pas qu'il y ait autre chose que ce que j'ai vu chez mes parents. Oui. Pour moi, je ne m'imaginais pas ça. Et c'était le contraire. Et c'était un truc, ça ne peut pas exister. C'est pire que ça, c'est difficile de trouver. Et vous êtes restée 10 ans. Et je suis restée 10 ans. Jamais vous n'avez pensé briser jusqu'à ce jour-là En fait, le jour où j'ai voulu partir, parce qu'il s'était montré violent avec moi, où il commençait à se servir de mon enfant pour me coincer. Et quand ça ne marchait plus, il menaçait mes parents. Donc à partir du moment où j'ai su qu'il menaçait mes parents, j'étais coincée parce que je me disais, il est capable de leur faire quelque chose. Il est capable de leur faire quelque chose. Donc je subissais. Et je ne voyais pas d'issue, je me voyais mal retourner chez mes parents. J'avais cet orgueil qui me disait, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu peux pas, tu vas entendre. C'était même pas la honte, hein. C'était même pas la honte parce que j'avais assumé ce que j'avais fait. C'était un orgueil. Mais c'était un orgueil qui disait, et quelque chose, je ne veux pas les entendre me dire, je te l'avais dit. Je veux pas vivre avec le truc ou même s'ils le disent pas, ils vous regardent, je te l'avais dit. Je voulais pas vivre avec ça et je refusais de revenir en arrière. J'étais quand même indépendante financièrement. D'ailleurs, c'est lui qui vivait plutôt sur mon dos, plutôt que le contraire. J'imagine. Et avec l'aide de ma mère, malgré tout, j'avais trouvé un appartement et lui, il était venu à ce moment-là. Et on avait, par la foi, beaucoup de fois, réussi à essayer de demander de l'aide des médecins. Les médecins me disaient, il y a un médecin qui m'a dit que si je fermais ma bouche, peut-être qu'il n'aurait pas besoin d'être menaçant avec moi. J'ai été à la police plusieurs fois. Ils disaient non, vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas menacé. Il n'y avait pas. Et soit je tombais sur des policiers comme ça, soit c'était des policiers qui étaient un peu voyous, qui voulaient venir lui casser la figure, etc. Je dis mon Dieu, si vous allez aux autorités, vous n'avez pas d'aide, vous allez chez les médecins, on vous dit de vous taire. Je me suis sentie complètement perdue. En fait, je m'accrochais à ce que je pouvais, ça me fait rappeler les dessins animés un petit peu, le chat qui s'agrippait au doigt, et donc moi j'étais comme ça, je fais, au moins j'ai la santé, au moins j'ai un travail, jusqu'au jour où ces deux-là ont été en danger en fait, et j'avais plus rien. Mais jamais dans cette période vous avez fait appel à Dieu? Quelque part oui, parce que je priais, mais j'étais pas méritante en fait. Je me sentais pas méritante. C'était ce mensonge. C'était je portais un monde de culpabilité en moi, parce que autant au moment où j'ai eu le problème à l'église, Dieu t'a abandonné, mais dès que je suis tombée dans les mains du diable, tu vois, tu as abandonné Dieu. C'est fini maintenant. Toi, tu as connu la parole. C'est comme si tu étais en train de récolter. Voilà. Et là ça s'est inversé. Donc, c'était la faute de Dieu. Et d'un coup, tout est devenu clair. Et en fait, tu as abandonné Dieu. Donc, c'est toi qui as fait ton choix. Assume-le. Et ça rentre aussi dans cet orgueil et tout. Je vais l'assumer, je vais régler. Et donc, le jour où je pourrai mettre ma relation en ordre devant Dieu, je vais revenir. Parce que pour moi, c'était ça le problème. Mais je voulais pas laisser Dieu prendre les commandes, parce que je vais pas demander à Dieu si c'était lui. D'ailleurs, c'est pas vrai. J'ai demandé plusieurs fois à Dieu, est-ce que c'est lui, est-ce que le chemin? Et j'attendais, comme j'avais une faille motive, j'attendais un signe. Je me rappelle encore du siège où j'étais à Paris et tout entendre prier. Donne-moi un signe si c'est lui, et mon message. Devinez qui m'envoie un message. Donc c'est soi-disant un message de Dieu, et je m'accrochais beaucoup au signe, à l'instinct, au ressenti en fait. Il fallait que je sente, et c'est ce qui a causé, une grande partie de ma perte dans ma foi. C'est parce que j'avais du mal à croire à la parole en moi, mais je croyais au signe. J'avais besoin de sentir et d'entendre Dieu, d'après moi, par rapport aux signes que je voyais. Mais vous deux, dans le sens où vous avez une relation, des femmes fortes, des femmes intelligentes, ou avec le temps aussi vous aviez, Madame Maud, eu votre entreprise, vous avez pris aussi, j'imagine, et plongé corps et âme dans le travail pour pouvoir avoir une structure et une raison de vivre, vous aussi, j'imagine. C'est vrai.
Vous avez aussi, vous êtes lancé corps et âme aussi dans... Oui, dans le travail. Le J'ai travail. toujours travaillé. Et d'ailleurs, je Des disais femmes que j'avais pu intelligentes. m'en sortir parce que je travaillais, parce que beaucoup de personnes en situation qui se trouvent dans des relations toxiques, souvent elles sont prises aussi par une violence financière. Et moi, c'était pas le cas. Et comme j'avais réussi à mettre de l'argent de côté, j'avais réussi à avoir un appartement, j'avais réussi à prendre la fuite pendant 2 mois, ou la vie. Donc, quelque part, je disais que c'était grâce à mon travail. Je le disais pas clairement, mais au fond, je me dis c'est parce que si j'avais pas eu ça, pour moi, j'aurais pas pu m'en sortir. Je voyais Dieu dans une partie. Mais le reste, c'était pas Dieu, en fait. C'est parce que j'avais fait en sorte, j'avais reçu des enseignements, en fait. C'est la connaissance qui m'avait ramené là où j'étais. C'est vrai ce qu'elle Mais au fond, Madame Maud, ça ne soutient personne même à voir. Parce qu'on voit tellement de femmes qui sont indépendantes, etc., sont fortes, mais ne savent pas utiliser leur force. Elles divisent leur force. Elles veulent attirer l'attention, avoir une certaine apparence, une reconnaissance, qu'on me regarde, qu'on me trouve intéressante parce que je réussis d'un côté. Mais au fond, la personne, elle est vide. Et est-ce qu'elle se voit comme réellement cette femme que tout homme veut, même si elle a son entreprise, si elle réussit dans les études? Pas du tout. Et ce qu'elle dit, c'est vrai, je me suis revue un petit peu dans son témoignage, puisque c'est vrai, c'est cet orgueil en fait qu'on a, parce qu'on ne veut pas que les parents disent « je t'avais dit, je t'avais averti ». Surtout la maman, je crois. Surtout la maman. Je t'avais averti, je t'avais dit. Parce que ma mère, même le jour où je me mariais, je me rappellerai toujours, malgré c'était très difficile entre elle et moi, mais elle m'avait dit « Maud, ne te marie. » Le jour où elle me coiffait, « Ne te marie pas, je te paye un billet. » Part. Le même jour. Elle était en train de vous coiffer pour vous marier. Pour me marier, pour que j'aille me marier. Elle me l'a dit. Donc, vous avez cet orgueil, en fait, parce qu'on veut pas, et je veux pas lui donner raison dans tout ce qu'elle avait dit. Et cet orgueil me faisait tenir, en fait, dans cette souffrance de vivre des coups tous les jours. Même dans l'évidence de l'échec, même de dans la l'évidence souffrance. de l'échec. Non, il faut pas qu'elle ait cette victoire, en fait, parce qu'elle me l'avait dit. Il faut absolument que j'arrive à sortir de cela, mais la tête haute. Mais pourtant, je descendais de plus en plus, ça allait de plus en plus loin. Je perdais ma dignité, je perdais mon identité, je perdais tout, en fait. Et c'est vrai que quand je sors de ce mariage, vraiment, je sors de ce mariage, je cherche toujours l'amour à travers d'autres personnes, et c'est encore l'échec. Mais à quoi je m'attache? Je m'attache, bon ben voilà, ça marche pas de ce côté, mais sur le plan financier, je vais être quelqu'un, je vais avoir un superbe appartement, je vais avoir ma voiture, je vais travailler, mes enfants ne vont manquer de rien, mais il y a une colère à l'intérieur de moi qui me pousse, en fait, à toujours aller au-delà pour qu'on puisse enfin reconnaître que je suis quelqu'un. Et ce vide-là, il ronge à tel point que par moments, ça m'arrivait de pleurer, de ne pas pouvoir respirer. Le soir, je ne dormais pas parce que je me demandais, mais tu luttes, c'est vrai, tu as ci, tu as ça, mais ce que tu cherches réellement, tu l'as pas. Mais là, pourtant, on prie parce qu'en fait, dans la religion que j'étais... Vous étiez d'ailleurs, toutes les deux. Voilà, j'ai prié beaucoup. Je me rappelle, le premier livre que j'ai lu, c'était l'histoire de Job. Et quand j'ai lu... et je m'identifiais beaucoup à cette histoire, beaucoup. Par contre, je ne prenais pas en compte la fin où effectivement Dieu lui dit mais est-ce que c'est toi qui as donné les limites de la terre? Est-ce que c'est toi? Je ne prenais pas ça en compte, mais je prenais en fait toute cette souffrance qu'il avait eue, que je m'identifiais à Job. Et cette souffrance, je disais, mais en fin de compte, moi, tu mérites de vivre ça, tu mérites cette souffrance parce que tu n'as pas fait le bon choix, parce que tu n'as pas su plaire à ta maman, parce que tu n'as pas su plaire. Et elle a dit quelque chose qui me revient aussi, et on a écouté ça dans le Godlywood. On a toujours envie que les gens soient fiers de nous ou chercher l'approbation. Toujours aller demander, mais qu'est-ce que tu penses? Pourtant, on a déjà la réponse. On a cette vérité. Dieu nous parle, et c'est vrai ce qu'elle dit, Dieu nous parle, mais on se dit non, il faut que j'aille entendre, il faut que quelqu'un me confirme ce que je sais déjà en fait. Ce qu'elle dit, et les femmes, le plus souvent, qui ont vécu ce genre de souffrance, cherchent toujours l'approbation de quelqu'un. Tout à fait. Cherchent toujours à plaire. On cherche pas à plaire à Dieu, on cherche à plaire à l'homme. Et des fois, ça m'arrivait même de me démunir, de me vider, moi, de retirer tout ce que j'ai pour donner à quelqu'un. Pourquoi? Parce que je me dis,
au moins elle, Oui. elle va être reconnaissante. Au moins elle va reconnaître que je suis quelqu'un de bien. Et s'assujettir On s'assujettit totalement. au niveau, comme l'a Bia aussi, à une relation qui est toxique, préférer rester et souffrir. Et ça, c'est un point très intéressant et qui certainement est la cause de beaucoup de souffrance. On a encore une invitée qui va certainement parler aussi de ce lien familial et notamment avec la maman. Ça arrive aussi avec le papa. On a envie de vouloir attirer aussi cette attention, mais de préférer rester en train de souffrir plutôt que de dire réellement j'ai commis une erreur. Et cet orgueil qui parle, et préférer rester là. Vous avez vécu plus de 10 ans aussi? Non, je suis restée 3 ans. 3 ans, mais dans d'autres situations. Mais d'autres situations, je suis restée même plus de 10 ans. Voilà, en connaissant un petit peu votre histoire. Mais préférer rester par orgueil, en ayant une religion, une idée de qui est Dieu, disons, fausse, puisque même dans l'histoire de Job, il dit finalement, maintenant je sais qui est Dieu. Et cet orgueil, il détruit complètement. La personne préfère souffrir, se dévaloriser, et en plus, ça attire des relations toxiques. Et c'est des gens aussi qui, normalement, savent, le diable, il sait ce qu'il fait, va amener des personnes qui vont dominer et qui savent qu'il peut jouer avec les sentiments et faire ce qu'il veut dans cette relation, parce qu'il y a ce sentiment autodestructeur qui est là, et la personne préfère souffrir dans la vie sentimentale, se dévaloriser plutôt que dire non, j'ai eu tort. Oui, mais c'est pour ça que je disais que je vivais au jour le jour, et vous disiez comment vous vous regardiez. Je me regardais pas. Je ne pouvais pas me regarder. Vous préférez pour moi, je ne pouvais pas régler. Lutter pour votre Donc fille. c'était de la survie. Voilà, chez moi, je me concentre sur ma fille. Et on verra après. Parce que se regarder, ce serait se poser des questions pour résoudre. Et je me sentais incapable de résoudre. J'ai dit, je ne vais pas pouvoir le résoudre, je ne vais pas pouvoir me dépasser de lui, parce qu'il dit soit il me tue, soit il tue mes parents, soit il fait donc que je vais le subir, tant que je ne touchais pas ma fille, parce que j'étais malgré tout procréatrice de ma fille. Et pour moi, c'était aussi protéger ma fille qu'elle ait un père. Même si c'était pas un père. Oh oui. C'était pas un père. C'était l'héritage aussi de votre maman qui vous avait surprotégé. Vous avez cet exemple aussi, dans ce sens, de vraiment beaucoup protéger votre fille. Voilà. Et mon père travaillait beaucoup, donc il n'était pas très présent. Donc dans ma tête, j'ai toujours eu mes parents. Mais en fait, mes parents n'étaient pas si présents que ça dans ma vie parce qu'ils travaillaient énormément. Donc ça aussi a créé un manque que je me rappelle. Et en plus, je culpabilisais de me dire, ils n'ont pas eu la moitié de ce que j'ai eu. Et je devrais être heureuse. Oui. Enfin, il me disait souvent, mais tu as tout, qu'est-ce qui te manque en fait? Qu'est-ce qui te manque? Et en fait, je manquais de tout nécessaire à l'intérieur. Et j'imagine ça aussi parce que l'autre jour, je parlais à ce sujet avec quelques personnes, et notamment avec mon mari. Je dis, mon Dieu, comme ça doit être difficile de voir, par exemple, des parents qui luttent pour les enfants. Bon, ça a été aussi le cas d'un côté dans ma famille. Et la maman donne tout, surtout la maman donne tout, et après elle voit les enfants qui s'éloignent de leurs rêves. Et comme ça doit être une blessure énorme, une souffrance énorme dans ce sens, où la personne se sent, mais à quoi a servi tout ce sacrifice que j'ai fait pendant des années, des années? C'est clair, et surtout quand... moi, je me rappelle, il y a eu les fois où ça allait, que ça chauffait, pourtant, j'étais pas vraiment en contact avec ma mère. J'appelais qui? Ma mère, en fait. Je mettais le téléphone, et elle, complètement démunie de l'autre côté, qui entendait ce qui se passait, mais qui ne pouvait pas bouger. Une fois, elle appelle la police. Elle arrivait avant la police, d'ailleurs. Elle est arrivée avant la police et tout. Mais moi, pour la protéger, parce que je voulais la protéger, et qu'à un moment donné, vous êtes marqué, vous voulez pas que vos parents voient ça. Mais la première personne que j'ai appelée au secours, pourtant je savais qu'elle pouvait pas me comprendre, pourtant j'avais cet orgueil, etc. C'était compliqué. Mais c'était ma mère, et lui il croyait, je fais non mais ta mère c'est une sorcière, comment elle sait ce qui se passe à ce moment-là, alors qu'elle était à l'écoute. Et en fait quelque part je m'accrochais à ça, parce que même si elle était pas là, je me disais c'est une sécurité en fait, elle va pouvoir faire quelque chose. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai vu qu'elle a rien pu faire et qu'elle en a eu marre que je l'appelle et que
que je prenne pas une décision, en fait. C'est ça. Que je prenne pas une décision et qu'elle m'a dit, je pense un petit peu, elle ne pensait pas, mais tu m'appelles plus si c'est pour ça. On vient, la police vient, personne ouvre la porte et tout. Je passe pour qui, en fait? À un moment donné, soit tu m'appelles, je t'aide, soit tu m'appelles plus. Et à ce jour-là, j'ai décidé de plus l'appeler. Ouais. Donc à partir de là, à nouveau, cet orgueil qui a remonté à la surface. En fait, on ne le voit pas comme un orgueil parce qu'on se dit que c'est pas juste aussi pour les autres, en fait. Parce qu'on sait que moi, je ne suis pas capable de décider. Par contre, j'ai pris ma décision. Ouais. Mais pourquoi est-ce que c'est elle qui doit subir? Même si elle subit, quoi qu'il arrive. Oui. Et ce n'était pas juste pour moi de continuer à la mêler à ça. Donc là, je me suis retrouvée seule. En fin de compte, dans vos histoires, c'est beaucoup de mélange parce qu'il y a la petite fille encore qui est là, qui vit des situations du passé. Il y a l'adulte, la maman, qui est déjà... Mais toujours ce lien avec la maman et ce lien, Monique, et après on va découvrir qui est à côté de vous, qui est encore de petite fille. Ah non, mais non, c'est fini, je ne veux plus l'appeler. Ah non, je ne veux pas... Vous voyez, quand même ce lien de... Et c'est ça qu'on apprend à la thérapie de l'amour. Parce que les gens viennent à l'église et pensent que c'est avec une baguette magique. Qu'on va avoir quelqu'un, et puis qu'on va être heureux, et puis que voilà. Mais il y a tout à reconstruire. Oui, et on voit avec leurs témoignages, on parle aux femmes, même aux jeunes filles qui sont à l'église et qui disent « Ah, je viens à la thérapie », mais elles n'ont pas un propos dans leur intérieur. Il n'y a pas une définition lorsqu'elles viennent à la thérapie. Des fois, il y a même celles qui disent « Ah, mais je ne sais pas dans quel sens je dois prier. Si j'ai personne dans ma vie, si je n'ai pas un intérêt vers quelqu'un, il n'y a personne qui s'intéresse à moi. » Mais regarde tout ce qu'il faut arranger avant d'avoir quelqu'un dans sa vie. Donc, il y a vraiment une véritable construction de soi qui doit être faite parce qu'il y a un passé. Sans vouloir vous couper. Oui. Déconstruction. C'est ça. La personne réellement de tous ces images, ces moments, ces souvenirs, se voir ainsi, pour être cette femme que tout homme veut, disons, mais aussi que Dieu veut et a toujours voulu que vous soyez. Et qui va attirer le regard de l'homme. Et c'est ça. C'est vraiment se déconstruire et se reconstruire. Oui, exactement. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout si la personne elle ne se livre pas véritablement, si elle ne comprend pas, cela prend du temps. Donc, il faut avoir cette patience de comprendre ce que Dieu il veut de chacune de nous. Savoir que c'est toute une vie. C'était pas le cas de Bia depuis qu'elle était toute petite, mais il y a eu ces moments qu'elle a pris cette décision. Madame Maud, depuis toute petite, elle a vécu ce qu'elle a vécu dans sa vie. Donc, c'est quand la personne elle a cette confusion dans son intérieur, de vivre dans une situation comme ça et savoir qu'elle ne croit pas que Dieu peut la retirer de là, elle ne croit pas que sa famille peut la sauver de là. Donc, crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui peut t'enlever de là, qui peut reconstruire sa vie. C'est vraiment un miracle qui doit arriver dans l'intérieur de la personne avant de penser à construire une vie sentimentale, avant d'être cette femme que tout homme veut. C'est pourquoi beaucoup disent « Ah, mais ça fait si longtemps, tant d'années », bien des fois le pasteur même dit cela aux gens. Vous êtes là depuis je ne sais combien d'années dans la télévision, ah, mais personne ne vient, la personne attend que quelqu'un vienne. Mais ce moment, ce temps-là, n'est pas par hasard, c'est pour être reconstruite. Et d'ailleurs, la personne qui voit la chose comme ça, elle ne parle pas ça. Parce que le temps qu'elle est en train d'attendre, elle profite pour travailler en elle, elle prend ses plaisirs avec Dieu. Et là, on parlait de petite fille qui souffre, qui est toujours dans la lutte, dans ce côté qui veut toujours plaire aux parents. Et nous avons aussi une invitée qui est célibataire, c'est ça? Oui, Aurore de Paris. Aurore de Paris. Aurore, vous aussi, vous avez eu pas mal de luttes au niveau familial, des références, des situations. Nous sommes aux portes d'avoir ce livre de La femme que tout homme veut. Et on voulait aussi avoir un retour d'une célibataire pour savoir... Dans ce sens, par rapport à votre passé, que chacune a raconté un petit peu de son histoire, et comment aujourd'hui aussi une célibataire se projette dans le sens d'être cette femme que tout homme veut. Donc racontez-nous un petit peu aussi, bien que vous êtes déjà venue aussi sur les plateaux de l'Entre-Femmes, et vous êtes d'ailleurs de Guadeloupe.
Et aussi, là, les références aussi, Oui. Pour avoir côtoyé pas mal de personnes, et même là-bas, quand on est allé là-bas, beaucoup de femmes ne sont pas mariées, sont avec des hommes. Parfois, c'est des hommes aussi. Elles se marient avec des hommes qui sont un petit peu sans beaucoup de principes, et aussi d'autres qui ne sont pas, qui n'ont pas beaucoup de voix. C'est elles qui, pour ne pas souffrir, finissent par porter le pantalon aussi. En ce qui me concerne, c'est vrai, je me retrouve dans les deux témoignages, un peu. Mais c'est comme si Dieu m'a rattrapé juste à temps avant que je vive le même parcours. Dans le sens où, oui, j'ai jamais vu ma mère heureuse, sentimentalement. Je l'ai pas vue souffrir non plus. Elle a pas, il y a eu des choses et tout qui se sont passées, bien sûr, mais c'était pas... Elle a eu beaucoup de relations Non. au niveau... Grâce à Dieu, non. Mais déjà, quand elle était avec mon père, j'ai pas de souvenir de mon père. Parce que je l'ai connu. Je l'ai connu tout au long de ma vie. Mais comme cet inconnu que j'appelle papa. Il n'est pas présent. Il n'était pas présent et ma mère et lui se sont séparés. J'avais 3 ans, donc j'ai même pas de souvenir d'avoir vécu avec lui. Une relation familiale à C'est 3. ça, j'ai pas connu. Et puis après, elle s'est mariée avec mon beau-père quand j'avais 6 ans. Et avec mon beau-père, franchement, c'était très houleux entre eux. Mais c'était normal dans notre... j'ai rien vu d'autre. Et je voyais les familles qu'on côtoyait, c'était pareil. Donc, c'était Personne normal. n'était marié. Si, ils se mariaient des fois, mais ça restait... Il y a des violences, il y a des conflits, il y a des insultes. On s'aime d'apparence, on montre une apparence dans les fêtes familiales. Mais c'était ça la normalité. Et quand on n'a pas d'autres références, on finit par penser que c'est la normalité. Donc pour moi, j'ai jamais vu ça comme un problème en soi. Et c'est vrai que en tant que fille, moi j'ai toujours voulu être heureuse. J'ai toujours voulu être heureuse. J'étais pas prince charmant ou quoi, mais j'ai été aussi d'une part élevée par la télé. Donc certes, j'avais les mauvais exemples déjà devant mes yeux, et j'avais la télé qui m'enseignait c'est comment la vie. Donc j'ai bu la télé vraiment. Pour moi, c'est comment ça se passe pour être heureuse. Il faut que tu trouves un garçon jeune, vite, et tu fais tout ce qu'il te dit. Et j'ai vraiment fait ça. J'ai suivi tout ce que je voyais à la télé. J'ai pas cherché plus loin. Je peux pas dire que j'étais pas une personne intelligente. Je réussissais à l'école, mais niveau relationnel, j'ai jamais réfléchi. Vous n'aviez pas de perception. Déjà, votre maman, elle a souffert. Et les relations qui étaient autour, de ce qu'est être une véritable femme, d'avoir son foyer, d'avoir pas du tout. Ça, une vie stable, d'avoir... Non, ça, c'était une pub à la télé, ça. Ça, c'était vraiment l'idée de la famille... femme au foyer. Voilà, de la femme... J'aimais ça. J'aimais, au fond de mon cœur, j'aimais... Vous vouliez? Je voulais, mais c'était le genre de rêve inimaginable. C'est la pub à la télé où il y a la mère, le père, les enfants, Center Park, s'ils vont en vacances. C'était vraiment... Je disais des fois à ma mère que j'aimerais tellement qu'on aille en vacances à la montagne, comme les pubs à la télé. Jamais ça arrivait, parce que c'était un rêve. Mais face à la réalité, entre guillemets, que je voyais, et en grandissant, devenant adolescente, je comprenais, d'après moi, que non, la réalité, c'est sors avec le plus de garçons que tu peux. Comme ça, tu vas goûter, tu vas être heureuse. C'est ça, être heureuse. Être heureuse, c'est pouvoir profiter de la vie, profiter de sa jeunesse. Et puis, j'ai eu aussi aucune notion de foi, de Dieu. Aucune. Mais à la fin, vous aviez plutôt, et jeune encore, vous vous êtes rendu compte que c'était plutôt les autres, ou la dite vie, entre guillemets, parce que c'est pas la véritable vie, qui profitait de vous, plutôt que le contraire? J'ai mis du temps à me rendre compte parce que, tout est normal, en fait, oui, de nos jours. C'est normal, et puis c'est vraiment un complot, un énorme complot. Tout est réuni pour nous faire croire que c'est ça la vraie vie et que c'est ça la réalité. Les amis, à l'école, personne n'a des parents heureux, mariés, ça n'existe pas. Donc, la famille on n'a pas n'existe plus, ces valeurs familiales n'existent plus. Donc on n'a pas de raison d'y croire ou de chercher ça. J'avais pas de raison de croire que j'avais de la valeur parce que j'avais même pas de notion de ça. Je voyais ça nulle part. Les filles autour de moi, pareil, elles se dénudaient, elles avaient des copains. C'était ça. C'était comme ça. Et j'ai jamais vu les rares fois où j'ai vu peut-être des filles se valoriser un tant soit peu. Je pense pas que j'y ai prêté attention parce que c'était pas commun. Et du coup, et comme j'avais aussi zéro notion de foi, je voyais des amies musulmanes, ça j'admirais un peu. Pourquoi elles se couvrent, elles font les 5 prières. Il y a une espèce de chose mystique là-bas que c'est attirant. Mais c'était pas la religion en soi, quoi. Que c'était ok, c'est intéressant. Pour moi, je m'affichais comme d'une religion, parce que par défaut, j'étais pas de l'une, j'étais pas de l'autre. Donc forcément, j'étais de la 3e religion. Mais j'ai pratiqué rien de spécial. Et niveau valeur, du coup, j'avais rien pour me baser, pour avoir des principes. C'est pas comme si aussi j'avais pas de père, donc
pour me faire des limites. Ma mère, bien sûr, a mis, entre guillemets, des limites, mais elle était aussi mondaine. Donc, c'est elle qui m'encourageait. Que vous puissiez avoir plusieurs... Oui. Ah non, au contraire, elle m'encourageait. Vraiment, elle m'encourageait à m'habiller sexy. Elle a grandi aussi un peu dans ce sens-là. Elle est partie tôt de la maison. Elle s'est mise avec mon père très jeune. Donc, quelque part, j'avais une mère, fille. Oui. Donc, c'était ma copine. Bien sûr, toujours avec le respect. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a instauré un parfait respect, une crainte. Mais ça restait ma copine. Donc, c'était pas... Ouais. J'ai grandi comme ça. Et du coup, je me suis dévalorisée extrêmement tôt, jusqu'à 16-17 ans, où là, en fait, ma mère a connu l'église. Et quand elle m'a invitée et que je suis venue, c'est la première fois de ma vie que j'ai découvert qu'il y a une autre vie, que je peux me valoriser. Et je suis littéralement tombée amoureuse de Dieu, parce que je voulais de l'amour, en fait. Je voulais de l'amour auprès des garçons et auprès des études aussi, parce que tout ce qui pouvait m'apporter une certaine approbation, une certaine... tu es belle, tu es intelligente, tu existes, en fait. C'était tout ce que je cherchais. Et j'ai découvert qu'en Dieu, je pouvais le trouver. Et qui était véritable. Voilà. Pas de manière intéressée, mais véritable et sincère. Mais il y a eu problème quand même, parce que certes, je suis tombée, on va dire, émotionnellement amoureuse de Dieu, dans le sens, enfin quelqu'un qui va vraiment m'aimer. Sauf que j'ai reproduit le même schéma que dehors. De la même manière que dehors, je cherchais à attirer l'attention, par exemple avec le corps, le physique. Là, bien sûr que je me couvrais, que j'ai juste suivi ce qui m'est enseigné. S'habiller bien, se comporter en femme de Dieu. J'ai suivi, entre guillemets, comme elle disait Bia, un peu ce qu'on pensait être un protocole. Il n'y a pas de protocole, mais nous, on se met ça dans la tête. Ça marchait comme ça dehors, ici aussi, ça va marcher pareil. Personne veut avoir des choses sur quoi des repères, se positionner. On commence à suivre, en fait. On se dit, c'est ça qu'on apprend. Mais au lieu d'apprendre et de pratiquer avec amour, avec sincérité et pureté, non, dans notre tête, ça change. C'est ça qu'il faut que je fasse ? Ok, j'y vais, je fais et je vais avoir. Et comme il y a une mauvaise intention dans ça, ça marche pas et ça nous frustre à force. Donc oui, j'ai couru après les titres, j'ai couru après les responsabilités, les choses à l'église, le groupe jeune. Et je me suis fourrée dans plein de problèmes parce qu'en fin de compte, à aucun moment dans tout ça, je me suis préoccupée de me délivrer, de chercher la présence de Dieu. Non. Mais pas du tout, en fait. J'étais pas sur ça. J'étais sur comment je peux avoir cette chose qui va combler mon vide. Et ça arrive souvent, même à l'église, à la force jeune, où les gens veulent, en fait, avoir une reconnaissance. Et à l'église, on donne cette reconnaissance. Chez les Caleb aussi, dans tous les groupes, on donne cette reconnaissance. Surtout dans le groupe jeune. Et dans le groupe jeune. Et là, tout ce que mesdames ont parlé... En gros, on parle de la base qui est la famille. Et on voit de plus en plus dans ce monde que les jeunes viennent avec une famille totalement déstructurée. Ils n'ont pas de père ou de mère, ou ils en ont, mais c'est comme si c'est des colocataires. Chacun vit avec son entreprise ou avec sa fonction, son travail, et puis de temps en temps on part ensemble. Mais tout est déstructuré. Là, on est en train de lutter pour chercher à être cette femme que tout homme veut. Donc ça, s'il y a la famille que tout homme veut, c'est pas, comme vous disiez, avoir des hommes toutes les 5 minutes. Non, c'est pour reconstruire une famille, pour se reconstruire et reconstruire une famille. Et ça, c'est le challenge de cette sortie du livre que nous aurons le 1er mai et que beaucoup vivent encore, même en connaissant la vérité. Oui, donc avoir vraiment être dans cette recherche, comme Aurore l'a dit, parce que je pense qu'il y a un moment donné qu'il y a eu ce déclic, qu'il y a eu cette décision, parce que la parole, elle est là. Comme Bia, elle disait qu'elle n'a jamais pensé que Dieu allait parler avec toi dans un moment où tu n'étais pas à l'église, mais il y a eu certainement cette sincérité qui peut-être quand tu avais cette opportunité, quand tu étais là à l'église, il n'y avait pas peut-être cette sincérité parce que Dieu, il parle toujours. Le problème, c'est que nous, on n'écoute pas. Et c'est ce qui arrive. La parole, par exemple, à la FGU, tous les samedis, il y a une parole, il y a la partie spirituelle. Derrière chaque activité, il y a aussi le côté spirituel. Sauf que la personne, quand elle n'a pas
Quand il n'y a pas cette décision dans son intérieur, malheureusement, il y en a pas mal qui tourneront à l'église. Bon, qui parlent groupe jeune, parlent certainement les autres groupes de l'église aussi, les membres qui sont là. Donc, c'est ça. La parole, elle est là. Dieu est là. Le plus intéressé, c'est Dieu. Mais il faut que la personne elle puisse avoir cette sensibilité, cette sincérité de venir à lui. Et ce titre, il parle pas pour avoir quelqu'un, mais être cette femme de valeur qui, quoi qu'il en soit, même avec toutes les situations, c'est pour ça qu'on vous a invité, chacune a une histoire, et on peut se dire, et comme tout à l'heure on a posé la question, comment quelqu'un qui a vécu la vie que vous avez vécue, aujourd'hui peut se dire, non, je peux être cette femme de valeur, qui est reconstruite par Dieu. Bien entendu, pour après être pleinement heureuse, vous êtes déjà en mariage, même avant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mariée, mais comment je peux devenir meilleure et être un meilleur témoin de Jésus pour mon époux, être un instrument entre les mains de Dieu pour ma famille. Et c'est cet espoir que vous cherchez, même en attendant la sortie du livre. Comment vous projetez pour revenir à cette sortie? Alors, déjà, ce que je peux dire par rapport à mon expérience, la première des choses, c'est s'abandonner, lâcher prise. Parce que moi, j'avais ce mal du lâcher prise. C'est lâcher prise et croire, en fait, que Dieu est là pour pouvoir nous accueillir et nous donner, en fait, ce qu'on n'a pas. Et il a dit, venez à moi, tel, voilà. Et tel que vous êtes. Voilà. Et venez à moi tel que vous êtes. Voilà, il faut lâcher prise, ce que j'avais du mal à faire. Et je me rappelle que Madame Monique, à l'époque, qui était là, Amelin, elle m'a beaucoup aidée dans ce sens, puisque je me rappellerai toujours un jour, elle m'a dit, Madame Bod, est-ce que vous savez que vous êtes jolie? Parce qu'en fait, certainement, elle se rendait compte que je n'arrivais pas à croire, en fait, ce que j'étais. Et il me fallait tenir quelque chose. Donc, à un moment, il faut lâcher prise. Lire la parole, oui, mais surtout lâcher pour que cette parole-là vienne à travailler en nous, vienne à laver, en fait, tout ce qui est à l'intérieur. Et même, effectivement, j'ai lâché prise, mais je gardais toujours ce secret de mon passé que je ne livrais pas, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a demandé c'est ton témoignage. Il faut que je lâche. Et pour beaucoup de femmes. Pour beaucoup de femmes. Celui de chacune ici. Pour beaucoup de femmes. Parce que, Madame Monique, c'est vrai, même à vous, je vous en ai pas parlé à l'époque. Donc, c'est ce lâcher prise qui est important et se laisser laver, se laisser conduire. C'est profond. On parlait d'ailleurs à ce sujet lors de leur dernier autosoutien, dans le sens que même devant Dieu, la personne, elle garde des secrets. Elle ne parle pas tout, alors il sait déjà tout. C'est comme votre maman disait, elle savait que vous alliez souffrir. Oui. Et Dieu sait qu'on va souffrir, qu'on passe par des situations. Et même si la personne, elle a cet orgueil comme ça, ah non, Dieu ne sait rien de ce qui se passe, etc., je vais pas lui dire. Il attend ça. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Oui. Et à partir de ce moment-là, les choses changent. Oui. Et aujourd'hui, dans cette perspective, vous êtes encore en train de chercher à devenir meilleure, cette femme que Dieu veut que vous soyez. Toujours, parce que tous les jours j'apprends, tous les jours je découvre quelque chose, surtout dans le dernier Goldwood encore, ça m'a tellement parlé, il y a tellement de choses en fait qu'il y a encore à lâcher pour que Dieu continue à travailler, pour que nous puissions devenir effectivement cette femme que l'homme veut, mais que Dieu aussi veut. Donc c'est vraiment ce que je peux conseiller, c'est se lâcher prise. Croire, vraiment croire, puisqu'il y a une parole qui m'a beaucoup soutenue à l'époque dans le psaume 27 qui dit « Père et mère t'abandonneront, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais ». Et cette parole-là, effectivement, m'a beaucoup fortifiée. J'ai pu, à ce moment-là, comprendre qu'il y avait quelqu'un qui était capable de changer cette histoire, de faire en sorte que je sois un témoignage pour Dieu. Donc, c'est vrai que je vais conseiller de se lâcher prise. Parce que beaucoup de femmes, même quand on a l'occasion de parler avec d'autres femmes, c'est le lâcher prise qui est le plus difficile. Et de reconnaître que nous avons des marques et que ces marques, elles doivent être pensées et guéries. N'est-ce pas, Bia? Oui, tout à fait. Et quand on parlait de sincérité, c'est bien le problème, en fait, de vouloir toujours chercher un modèle. En fait, on veut bien faire, mais on veut faire comme... On va demander à Madame Monique comment vous avez fait. Oui. Alors, c'est ce qu'il y a de particulier avec Dieu, c'est qu'il nous a créés uniques. Exactement.
il se comporte avec nous d'une façon unique. Moi, une des gros problèmes, c'est l'incompréhension. Je me sentais incomprise autour de moi parce que je réfléchissais de manière différente. C'est toujours le cas. J'étais différente, je rentrais pas dans les cases, je rentrais pas dans les petites cases, etc. Donc, pendant longtemps, ça a été un complexe. Après, ça a été un orgueil. Et quand ça s'est équilibré, Dieu m'a montré que je t'ai choisi tel que tu es. Donc, le jour, la sincérité où je suis à l'église, au lieu de prier comme les autres, et je dis à Dieu, franchement, Dieu, là, j'ai pas envie de prier, mais comme tout le monde prie, je prie. Mais tu sais, au fond de moi, que j'ai pas envie de prier. Donne-moi cette envie. Et à partir de moi, qu'il y ait cette délivrance, que voilà, on n'a pas besoin faire semblant devant tout le monde et surtout devant Dieu. Là, Dieu commence à opérer. Là, il a la place pour opérer parce que il voit le problème, en fait. Et jusque-là, on cherche des modèles. Voilà, comment faire, comment... Les livres m'ont beaucoup aidé. Je me rappelle quand il y avait le jeûne de Jésus, Femme V, ça va été comme il y avait la lumière, un mot où la miséricorde de Dieu se renouvelle tous les jours. Oui. Et on a toujours cette condamnation qui pèse sur la tête, alors que Dieu nous a pardonné. Donc nous, on se condamne parce qu'on a vécu ça et ça et ça. Et pour revenir au livre, j'imagine que beaucoup de femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu n'ont pas envie de devenir la femme que tout homme veut. Parce que la référence d'homme qu'elles ont, pourquoi je ferais un effort pour ce type d'homme? Mais en fait, ce que Dieu attend de nous, on le fait pour Dieu, parce que lui, il nous a aimés plus que tout. Et surtout, est-ce que Dieu qui nous aime, j'imagine mon père, s'il avait à choisir un mari pour moi, est-ce qu'il allait choisir n'importe quel mari? Lui qui est un homme... Lui qui est un homme, alors imaginez Dieu qui prend soin de nous. Est-ce qu'il ne va pas nous donner quelqu'un qu'on a envie de prendre soin, qu'on a envie de faire ça? Mais avant tout, il faut le faire pour Dieu. Et moi, c'est la lecture de ma Bible qui m'a réconciliée avec les hommes. Parce qu'on me demandait, est-ce que tu as quelque chose contre les hommes? Je dis non, j'ai rien contre les hommes. Mais pour moi, quelque part, c'était un peu des êtres... Je les considère un petit peu comme des êtres inférieurs, en fait. C'est pas de leur faute. Si on est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas de leur faute. Mais en fait, c'était un peu des êtres inférieurs. Donc, quelque part, je me mettais un petit peu comme supérieure et je devais être dans la compréhension. Donc voilà, il faut les comprendre. Alors que ils doivent être la tête dans un couple. Alors, la tête, et qu'est-ce que c'est qu'être la tête? Quelle est la compréhension de la tête? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous écrase? Dieu nous montre tout ça, Dieu nous explique. Et quand j'étais pas d'accord avec Dieu, je lui disais, non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Et ça, c'est très important. Il se révélait à moi en disant que c'est pas ça. Voilà, ma volonté, c'est ça. Et c'est pour le bien, c'est toujours pour le bien. Et jamais pour le mal. Et ça, c'est très important ce que vous dites là aussi, mesdames, parce que dans la conception aujourd'hui de la société, de la femme, de la souffrance qu'elle a et de l'indépendance qu'elle vit, comment revenir au principe biblique et se dire non, l'homme est la tête. J'ai déjà beaucoup souffert avec ces hommes. C'est vrai qu'on peut voir qu'ils ont... Certains n'ont pas les idées trop en place pour être dans cette position qu'ils doivent être. Mais moi, j'imagine que les hommes avec qui vous avez passé des luttes ont certainement eu un passé et aussi des souffrances. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai découvert aussi. Quand j'ai connu Jésus et j'ai vu que mon père n'était pas... Il était aussi victime de tout cela. En fait, tout le monde est victime de cela. Mais c'est lorsque la personne, elle se rallie à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut. Et donc Dieu veut ce foyer dans cette constitution. Jésus est la tête vraiment. Et dans un couple, il y a l'homme et la femme. Et la femme, elle a une grande importance aussi, parce que c'est elle qui édifie toute chose. Mais comment revenir dans ces réalités, dans ces principes? Comme tout à l'heure, vous disiez, il n'y a plus rien, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de repas, il n'y a rien du tout dans ce sens. Et en fin de compte, comment revenir à ce que Dieu veut? Tout à l'heure, vous parliez même j'avais pas envie de prier, j'avais pas envie de... Je savais même pas quoi prier. La Bible, elle nous dit que nous ne savons pas prier. Si les personnes connaissent la parole, elles n'ont aucun problème. Il va remplir notre bouche de sa volonté. Parfois, vous dites, peut-être les gens prient, comme vont à la thérapie de l'amour, sont fixés sur c'est pas la volonté de Dieu. Si la personne, tant soit peu, revient à Dieu et vient avec tous ses bagages, toutes ses blessures, on dit qu'elle vient, elle vient de la guerre, toute blessée partout, etc. Seigneur. Et vient au médecin des médecins, Seigneur, voici ma vie, mon Dieu.
je sais pas où je vais, ce que je vais faire, je sais pas où j'en suis, je sais même pas par où commencer. Mais ma vie est là. À partir de maintenant, c'est toi qui l'as conduit. Il n'y a aucun problème. Jésus a dit, venez à moi, tel que vous êtes. Le problème, c'est quand on réfléchit beaucoup, on reste dans notre passé, la personne, elle vit des années dans une accusation, dans une souffrance. Ah, ma mère, elle m'a dit ça, je ne l'ai pas écouté. Et elle vit ça pendant 30, 40, 50 ans. La maman même, après, décède et elle reste dans cette position au lieu de dire, venez à moi tel que vous êtes. Et c'est résolu, je vais prendre soin de toi. Tu ne seras plus jamais toute seule. Je vais t'aimer, je vais te choyer. J'accepte ton passé, j'accepte tes erreurs. Tu m'as tourné le dos. Tu n'as pas écouté mes conseils. Je t'accepte. Il n'y a aucun problème en ça. Jusqu'au bout, Dieu, on lasse. Mais c'est cet orgueil qu'on a parlé tout à l'heure qui doit être mis de côté. Et c'est là que le mal travaille. Parce qu'il a chuté par l'orgueil et il veut que l'être humain reste dans cette position. Et cet orgueil, Monique, ne peut pas toucher les femmes. Elles doivent être flexibles, douces, malléables, humbles et doux comme Jésus est. Et comment on fait des fois quand la femme, elle a cet orgueil, des fois même de parler avec Dieu? Il y a une situation qui me vient en tête que la personne, elle ne croit, c'est comme si c'est comme non, elle parle ça, elle dit qu'elle a tant fait, elle ne mérite pas que Dieu vienne la pardonner, je ne mérite pas, c'est seulement quand j'ai besoin que je vienne à Dieu. Donc, on voit vraiment que c'est une stratégie du diable pour éloigner la personne de Dieu. Parce que s'il n'y a pas, il a mélangé avec tout ça, tout l'orgueil aussi. Parce que des fois, la personne, elle a cette fierté, même devant Dieu. Comment je veux venir maintenant devant Dieu pour pouvoir... Mais si elle ne vient pas, Dieu, elle va aller à qui? C'est ça. Mais elle-même finit par penser à la place de Dieu. C'est ça. Et diriger les pensées. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais par hasard, tu étais là quand j'ai formé la terre, les eaux. Par hasard, tu étais là. Descends. Descends un petit peu. Mais les sentiments font vivre ça. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu dans ce sens? Oui. Pour terminer. Oui, puisque... Parce que là, cette émission-là, 3 heures. Oui, non, je me reconnais dans le sens où moi en tout cas j'avais beaucoup ce côté, en fin de compte c'était camouflé, mais de penser que je sais comment faire pour être heureuse, j'ai appris à la télé, j'ai appris, c'est bête, on se le dit pas comme ça, mais vraiment. La science infuse. Ouais, on pense tellement, on s'est tellement rempli d'apprentissage qu'on pense savoir comment faire, donc on fait les choses à notre manière, on demande Dieu béni par-dessus, sauf que en fait non, il va pas bénir et on comprend pas après quand il bénit pas. Oui. Et c'est à force de se prendre des murs en pleine figure, de se souffrir que j'ai réalisé qu'en fait je connais rien, je comprends pas, je sais pas, c'est pas moi qui ai créé la vie, c'est pas moi qui ai créé l'amour. Si je veux vraiment être heureuse, en fait il faut que j'obéisse à ce que Dieu me dit, parce que j'obéissais pas. J'étais là, ok, comme je disais, j'ai pas fait le parcours délivrance, tout ça, pendant des années. Et je me croyais déjà baptisée du Saint-Esprit. Mais j'ai rien fait de ce que Dieu a enseigné à faire. Quand on commence à être honnête envers soi-même, c'est le seul conseil que je peux donner aussi, pour finir, c'est se regarder, de pas avoir peur de voir comment on est, en fait. Quand on est honnête, Dieu peut commencer enfin à faire son œuvre, parce que, on va enfin lui obéir, enfin se plier. Et je pense que cette génération, les femmes, on veut pas se plier parce que ça fait très mal, c'est très douloureux. Ça nous donne l'impression qu'on va nous écraser, qu'on va nous faire du mal, en fait. Il faut lâcher prise. Et dans ce moment, ce laps de temps où vous avez, après, reconnu que finalement vous vouliez plaire, vous n'étiez pas baptisé du Saint-Esprit, etc. Et pour reconnaître cela... Qu'est-ce qu'il a fallu? Ça a été un orgueil, c'était difficile. Ah oui, c'est sûr et certain, parce qu'en fait, déjà, la première fois que je me suis intitulée baptisée du Saint-Esprit, c'était par pur orgueil. J'étais bien partie de base, je commençais à l'église, je commençais à me donner avec toute sincérité. Et un jour, le pasteur a annoncé qu'il y aurait une classe pour les candidats, pour pouvoir servir à l'église. Voilà, pour servir, pour être à l'église. Enfin, mon rêve. Et... en fait, quand le diable a soufflé dans ma tête... Il faut juste dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Non, même pas. Il a soufflé dans ma tête, parce qu'il y avait d'autres personnes que moi quand même à l'église. Il a soufflé dans ma tête, regarde, elle va l'être avant toi. Je sais pas, c'est venu de nulle part comme ça. Et là est née tout de suite une espèce de compétitivité de
Quoi ? Non, non. Et pourtant, j'avais dit précédemment au pasteur, je n'ai pas le Saint-Esprit, je suis en train de chercher. Ouais. Et il a dit, aucun problème. J'étais sincère, j'avais pas de problème avec ça. Mais à partir du moment où cette pensée après a soufflé dans ma tête, il fallait que je m'invente le Saint-Esprit. Vous étiez trop baigné dans l'enfance à la télévision et vous aviez trop vu de séries dans ce sens. C'est des choses qui restent. C'est pour ça qu'il faut être déconstruite. C'est ça. Et reconstruite. Mais le temps de me déconstruire, ça a mis un paquet d'années. Et dans ce sens, qu'est-ce que vous attendez ? Du livre, vraiment, la femme que tout homme veut, c'est d'apprendre encore plus. Parce qu'en fait, le Godlywood, depuis qu'il existe, clairement, a été un instrument de Dieu pour m'enseigner à être une femme. Parce que réellement, je ne savais pas être une femme, j'ai jamais su, je ne l'ai jamais appris. Et ce livre, pour moi, ça va être une continuité dans ce sens-là. Pas tellement pour seulement l'homme. Comme on disait, c'est pas une question de « Ah non, pour un homme ». La question, c'est plus pour moi, quel genre de femme j'ai envie d'être ? J'ai envie d'être ce genre de femme que tout homme veut. Pourquoi ? Parce que souvent aussi, nous les femmes, on a une liste de l'homme qu'on veut. Ah ça, on sait le genre d'homme. Ah, il doit être comme ci, il doit pas être comme ça. C'est même dans le caractère, dans plein de choses. Même en étant à l'église, on a vraiment une liste bien définie. Mais alors, aucunement, on prend le miroir pour se dire « Et moi, est-ce que je suis le genre de femme que cet homme-là, que j'aimerais tellement, est-ce qu'il va regarder ce genre de femme que je suis ? » On fait rarement cette question-là. Et je pense que ce livre va être une réponse dans ce sens. En tout cas, rien que le titre, ça met la barre très haute. Ça met la barre très haute. C'est très audacieux, mais c'est basé sur la parole de Dieu. 7 chapitres, des références de femmes de Dieu. Je suis désolée, j'ai déjà lu le livre. Il y en a une aussi, je ne dirais pas qui a commencé à lire le livre. Mais Madame Nobia, qui est l'auteur, explique bien que quand elle a écrit le livre, et elle en a déjà parlé, elle s'est vue dans chaque personnage, elle a vu ses pour, ses contre. Donc c'est réellement une aventure qu'on part non seulement pour ces 7 chapitres, mais vraiment pour un nouveau départ et toute la vie. Et chacune de vous, et je remercie que vous soyez présentes ici, sur le plateau de l'Entre-Femmes. Et vous avez eu tous des parcours. Beaucoup de femmes, certainement, se sont reconnues avec vos vies, votre parcours. Et c'est juste pour expliquer, comme il a été dit tout à l'heure à travers ce verset, que le Saint-Esprit a bien mis venez à moi tel que vous êtes. Et chers amis, vous nous écoutez, peut-être même vous êtes un homme là caché, comme c'est la radio, personne ne vous voit, mais peut-être vous avez aussi des marques du passé parce que les hommes souffrent beaucoup et peut-être même que les relations que vous avez eues viennent de familles détruites, toxiques. Et ils savent que détruire, ils savent que faire du mal, ils savent. Et cet engrenage peut être brisé parce qu'on n'est pas là pour jeter la pierre sur qui que ce soit. En tout cas, moi, je l'ai vu. Quand j'ai connu Jésus, j'ai connu la parole et je me suis vue dans la parole, que je devais honorer père et mère. Et j'étais en train de détester mon père et que lui, finalement, était aussi une victime. Et ce qu'on veut à l'Église, c'est de donner une opportunité, une chance. Parce que certainement, les personnes que vous avez connues, etc., aujourd'hui, même s'ils ont vécu, ont fait cela, méritent quand même d'avoir l'opportunité de connaître Dieu et de sortir de cet engrenage de souffrance qu'ils sont en train de vivre, comme toutes les personnes. Donc, les accusations tombent, tout tombe. Ce que la personne, elle doit être, c'est sincère et plonger dans la parole de Dieu et partir à l'aventure avec lui sans réserve et sans mais pourquoi, et sans réfléchir. Elle n'a qu'à se lancer dans la parole de Dieu et se laisser guider et réfléchir effectivement sur la parole. Mais pas sur des événements passés, pas sur des accusations passées, pas sur des souffrances passées, et se comparer à son passé. Elle doit plonger dans la parole de Dieu pour se comparer et se mesurer à la volonté de Dieu. Et là, tout est différent. Dernier tour de table et considérations. Madame Maud. Oui, en tout cas, dans ce que j'attends de ce livre, c'est le plus, puisque j'ai soif de connaître encore plus de choses, comprendre encore plus la volonté de Dieu par rapport à moi, par rapport à ma vie. Mais il y a quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que souvent, nous femmes, on veut être parfaites avant que Dieu travaille en nous.
Et on cherche cette excellence, on cherche vraiment à être excellent par soi-même. Et s'il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est, comme je disais tout à l'heure, de s'abandonner, de ne pas chercher la perfection du monde, de tout simplement se laisser aller pour que Dieu, petit à petit, vienne à nous parfaire comme lui il le veut. C'est ce que je voudrais ajouter, parce que c'est vrai, souvent, et je sais ce que je parle parce que j'étais comme ça, vouloir toujours, je suis pas encore assez bien. Il me faut encore faire ci, il me faut encore faire ça. Dieu ne viendra jamais m'aider si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça. Et là, quand j'ai compris que ça ne pouvait pas venir de moi, qu'il n'y a que Dieu qui pouvait venir travailler et emmener en moi ce changement, donc à ce moment-là, je me suis abandonnée. Et quand je me suis livrée à Dieu, le Saint-Esprit à ce moment-là est venu et a commencé à travailler. Juste une chose, c'est vous qui étiez venu avec quelqu'un à l'église? Absolument. Vous voyez que la femme, et vous pensiez, je n'ai pas besoin. Vraiment, en plus. Et c'est ce que beaucoup de gens, et femmes, même à l'église, pensent. Ah, l'autosoutien, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà les réunions à l'église, j'ai pas besoin. Beaucoup de femmes qui pensent, non, je suis déjà parfaite ou je suis en train de lutter, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin de ça. Et c'est là que beaucoup font des erreurs. Et en plus, madame, quand je suis arrivée à l'église, j'étais malade très gravement. C'était très, très grave. Mais je non, suis pas... tout le passé, vous avez vu, c'était rien. Je suis pas venue pour moi. Je suis venue vous êtes venue en talons hauts? Oui. En plus. En talons hauts, et puis vraiment avec l'air vraiment... Encore pour aider quelqu'un. Voilà. Et vraiment... Et c'est là qu'on comprend, je me rappelle à l'époque, l'homme de Dieu avait dit quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, où il avait dit, Dieu n'avait pas appelé Lot, il avait appelé Abraham. Et c'est là que j'ai pris conscience aussi que c'était pas pour cette personne que j'étais venue pour moi. Donc c'est pour ça que franchement, ne cherchez pas à devenir l'excellence pour recevoir quoi que ce soit. Venez comme vous êtes, comme vous avez dit, et se laisser conduire par Dieu pour être cette femme. Si la personne pense qu'elle est parfaite, Madame Bia, comment Dieu va-t-il, qui est la perfection en lui-même, perfectionner cette personne si elle n'a besoin d'aucun conseil, si pour elle, c'est pas pour elle, c'est pour les autres, j'ai mieux à faire. Oui, en plus on se met des barrières parce que c'est un objectif inatteignable en fait. Moi, je voulais régler ma situation avant de revenir à Dieu. Pour arriver à Dieu, je suis voilà, j'ai réglé, là, je suis bien, etc. Et en fait, je le voyais pas comme ça, mais là, quand j'y repense, c'était une sorte d'orgueil qu'on se dit qui passe pour de l'humilité. Mais c'est ça, la femme, elle ne veut pas. Elle fuit de revenir dans son passé, dans ce qu'elle a vécu, dans ses souffrances pour se voir et que Dieu lui montre qui elle a été. Elle ne veut pas revenir dans le passé, elle veut étouffer. C'est pour ça, à nouveau, les difficultés que parfois la personne elle a de venir à l'autosoutien. Quand il y avait le rap, disons direct, parce qu'aujourd'hui l'autosoutien regroupe tout ça, c'est pas qu'elle n'a pas le temps, c'est parce qu'elle ne veut pas se confronter à elle-même et à son passé, parce qu'elle ne veut plus souffrir. Mais on ne peut guérir une blessure qu'en l'ouvrant, en voyant qu'est-ce qui se passe dedans, parce que parfois la blessure est apparente, et peut-être apparemment cicatrisée, mais au fond, il y a beaucoup de choses qui doivent être quoi, retirées, on doit mettre de l'iode, voilà, du désinfectant. Du désinfectant, ça fait mal, pour pouvoir être pleinement guéri. Et il faut le temps que ça guérisse, parce que souvent on se dit... moi, je ne me regardais pas parce que ça faisait mal, en fait. Et en plus le temps passait, plus ça gangrène. Et arrivé un moment, vous montez à vous-même parce que vous voulez plus souffrir, mais vous alimentez cette souffrance. Alors que si on décide, je ne veux plus souffrir, on va faire le nécessaire. Donc, on a les outils. Nous, moi, le Godlude m'a beaucoup aidé. J'avais cette résistance en moi, mais j'ai dit à Dieu, je ne veux pas le faire, je n'ai pas envie de le faire, mais je suis en train de suivre ta volonté. Par contre, si je suis ta volonté, tu dois me bénir. Oui. Et c'est comme ça que je l'ai vaincu, parce que sinon, j'avais l'impression de faire semblant, en fait, et j'aimais pas ça. Oui. J'aimais pas ça. Donc, les livres m'ont beaucoup aidé, parce qu'il y a ce qu'ils nous apprennent dans la Réunion. Qu'est-ce qu'on a en plus dans l'autosoutien? C'est une fois pratique, voilà comment faire de manière pratique ce pourquoi on a une difficulté à faire. Donc, on a la réponse là, mais on continue à résister. Cette résistance nous fait du mal, en fait. Oui. Cette résistance, même voilà, j'ai vu le titre, je me suis dit...
La Bia, d'un certain temps, aurait résisté à lire ce livre parce que... Mais c'est ça que j'allais vous dire. Il y a des femmes qui résistent. Est-ce que mon problème, c'est les hommes qui veulent... Il y a un jour, j'ai compris que les hommes souffrent, en fait. Parce que pour moi, c'était des personnes dépourvues de conscience et de cœur. Donc, qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui est dépourvu de conscience ou de cœur? Vous avez une boîte fragile, vous faites attention. Mais la boîte, elles ne sont pas de douleur fait. Imaginez les dégâts que les femmes peuvent faire à un homme. Parce qu'en fait, pour nous, inconsciemment, on peut y aller, en fait. Et le jour où j'ai compris, d'ailleurs c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, c'est le pasteur qui m'a dit « Vous pouvez plus souffrir dans la vie sentimentale, vous pouvez plus rentrer dans une relation comme ça ». J'étais convaincue, il allait me dire « Parce que vous allez souffrir ». Et là il me dit « Vous allez faire quelqu'un souffrir ». Et ce jour-là, je me suis rendu compte que j'avais ce pouvoir de faire quelqu'un souffrir. Et j'avais pas cette conscience-là et c'est un danger. Et c'est ce que beaucoup font. Et c'est un danger. On m'a fait souffrir. Donc maintenant, inconsciemment, où je vais faire souffrir quelqu'un. Ce qui m'a été fait, comme tout à l'heure vous disiez, les hommes, types, ils sont tous pareils, etc., etc. Mais elle fait souffrir pour se venger, mais sur quelqu'un d'autre. Mais c'est pourquoi les gens ont besoin d'aller à la thérapie de l'amour, parce qu'elles doivent apprendre à être cette personne qui est reconstruite et qui va rendre quelqu'un heureux. Oui. C'est pas pour trouver spécifiquement quelqu'un. La thérapie est extrêmement nécessaire pour quelqu'un qui veut être finalement heureux, parce que vous avez le droit d'être heureux. Tout le monde a le droit d'être heureux. Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit heureux, pas pour qu'il soit malheureux. J'en suis l'exemple même cette année, 2025, ça fait 10 ans que je viens de manière régulière à la thérapie. Et je suis pas venue pour trouver quelqu'un. Je ne viens pas pour trouver quelqu'un. Mais au début, je venais parce que c'était une tâche de Godlieu, d'ailleurs. Donc, c'était par fidélité à Dieu. Et après, ça s'est enchaîné. Mais j'ai vu le besoin que moi, mes blessures, on peut même plus appeler ça des blessures, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au quotidien. C'est à la thérapie que Dieu guérit, en fait. C'est à la thérapie que Dieu me montre. Fais ça, ça t'a touché. Oui. Ça a impacté. Ça, c'est pour ça que tu te comportes comme ça. C'est une thérapie. C'est bien le mot que ça porte. Oui. C'est pas dans l'objectif. Parce que si je venais dans l'objectif de trouver quelqu'un, au bout de 10 ans, j'aurais peut-être lâché. Donc, je sais que, et dès que cette pensée, parce que la pensée vient, fait, voilà, et tout, ça fait 10 ans que t'es là, et toujours, ça fait 10 ans que j'ai pas souffert dans ma vie amoureuse. C'est pas l'objectif principal. Voilà, ça fait 10 ans que Dieu prend soin de moi. Ça fait 10 ans que je viens et que je suis bas, en fait. Donc j'en suis l'exemple même. Mais les gens, et pour terminer le tour de table, tant qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin et qu'ils sont dans cet état-là. Et tant qu'on arrive à l'église sur les talons hauts, et voilà, pasteur, elle a ci, elle a ça, elle a beaucoup souffert, mais moi, je suis cette personne et je viens pour moi. La personne peut rester 15 ans à la thérapie de l'amour, elle va même réclamer. Mais quand elle se dit non, je viens pour moi, et Seigneur, quand tu voudras, tu sais quelle est la meilleure volonté. Tout change. Oui. Et moi, personnellement, ce que j'attends aussi avec la sortie de ces livres, c'est chercher à être vraiment dans le centre de la volonté de Dieu, parce que je pense que c'est l'unique endroit où on est épargné de toute souffrance. On n'a pas à se préoccuper, ni à maintenir un mariage, ni à chercher un homme de Dieu. Et je pense que si moi, je suis dans le centre de la volonté de Dieu, si je cherche et plaît à Dieu, je serai cette femme que cet homme il veut et qu'il va toujours vouloir. Tout à fait, ni comme certaines personnes, ni donner une apparence de mariage, parce que tu vas rester vieille fille toute ta vie, alors il faut que tu te maries. La personne se marie, souffre. Des enfants, souffre. Mais vivre réellement, elle a de la valeur. La femme a de la valeur, une force extraordinaire. Dieu l'a choisie pour être l'édifice d'un foyer et être aussi un peu ce que le Saint-Esprit est, cette force pour le mari, cette consolation, cet appui. D'ailleurs, dans certaines versions de la Bible, montre que la femme, elle a ce côté du Saint-Esprit, toutes ces caractéristiques. Mais bien entendu, si elle remet les choses dans l'ordre,
Oui, et pas seulement être la femme qui cet homme il veut, mais qui va vouloir toujours, hein, parce que on peut réussir, si on peut dire comme ça, conquérir un homme de Dieu, c'est marier, mais c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Et c'est ce qu'on apprend à la thérapie de l'amour, parce que c'est pas seulement se marier, dire oui, mais combien de couples on a, etc. Même là, j'ai bien aimé dans la connexion fun, d'ailleurs, que l'on va avoir tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais des personnes qui sont à l'église, qui sont mariées à l'église, et le mari qui dit je suis pas ton éboueur. Ça c'est fort. Vous voyez, c'est pas seulement, mais c'est continuer à vivre l'un pour l'autre, et c'est dans la continuité, parce que même beaucoup viennent jusqu'à la thérapie, jusqu'à se marier. Après, il y a plus de thérapie. Parce que le temps passe, les personnes changent, il faut avoir cette direction pour maintenir. Tout à fait. C'est une construction. Moi, je dirais que là, par rapport à ce livre, toutes les femmes, au fond, qu'on l'admette ou pas, on cherche le bonheur. Mais en fait, le vrai bonheur, c'est Dieu. C'est vraiment le Saint-Esprit. Sauf que ce bonheur-là, je pense que le livre, comme tout ce qui est préparé à l'église, autosoutien et tout, nous emmène à trouver ce vrai bonheur. Et il faut comprendre ça, il faut l'accepter. En fait, le bonheur, c'est pas cette relation que j'arriverai enfin à trouver, ou cette réussite, ou cette approbation, ou je ne sais quoi que j'ai cherché dans tout. Le vrai bonheur, et on le dit tous les jours à l'église, c'est le Saint-Esprit. Donc, laissons tous nos points de vue sur c'est quoi le bonheur. Arrêtons de le chercher de notre manière et apprenons à le chercher comme Dieu est en train de nous l'enseigner, parce qu'on va vraiment le trouver, en fait. Tout à fait. Et mesdames, la rencontre se fait à 19h. Non, je recommence. La rencontre se fait à 18h, cette fois-ci, jour férié. Le mois de mai est un mois de férié. À Saint-Denis, au 55 rue de Strasbourg. Et à 16h30, on lance le livre. Donc, venez très tôt, même avant 16h30. Si vous voulez obtenir votre littérature et participer, venez très tôt. Les livres vont partir comme des petits pains. Vont partir rapidement. Et pour une dernière considération, parce que bien des fois, la personne, elle vient à l'église. Bon, en reprenant votre exemple, je viens pour aider. Je viens parce que c'est mon mari qui est comme ça. À mon enfant, il est en prison. À mes parents, ils sont comme ça. C'est toujours les autres. C'est toujours le problème des autres. Mais en réalité, si on cherche à même entrer dans cette littérature et à venir à partir de maintenant, à faire un vœu avec Dieu, Seigneur, je vais prendre soin de moi et de mon intimité avec toi, parce que j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Et tu me redonnes cette valeur. Et je veux à partir de maintenant partir à l'aventure avec toi. Et c'est toi qui vas diriger ma vie. Si tant soit peu, chacune cherche à plonger pour être cette femme réellement que tout homme veut. Cette femme qui se donne de la valeur. Cette femme qui ne se préoccupe pas d'avoir une excellente carrière, d'avoir des titres, d'avoir un mari, d'avoir une famille, de faire des photos sur Facebook et d'avoir plusieurs likes. D'être cette femme qui se donne à elle-même cette valeur et qui se reconstruit à chaque jour. Qui sort d'un passé terrible et se dire non, je suis une femme de valeur. Là, l'objectif change. Tout change. Tout change dans la vie parce que notre vie a un seul objectif. Avoir une reconnaissance envers Dieu et témoigner Dieu, témoigner Jésus pour toute la vie. C'est ce que cette femme, on a commencé avec cette femme samaritaine, on finit avec cette femme samaritaine. Lorsqu'elle a connu l'amour de Christ, elle a vu qu'elle avait besoin de cette eau, et elle a bu de l'eau, elle est allée annoncer Jésus. Et elle a évangélisé toute sa ville. Et c'est ce qui existe. Lorsque nous avons ce désir, tout perd le sens. Nous avons de la valeur. Nous savons que nous avons de la valeur et que celui qui nous a donné la valeur, c'est Christ, c'est Jésus. Et là, on part à l'aventure avec lui et rien ne nous détient. Et peu importe qui nous sommes, notre passé, notre physique, peu importe ce qu'on a vécu, ce qui compte, c'est qu'on a de la valeur, c'est qu'on sait. Et c'est dans cette invitation que nous terminons cette entre-femmes. Je ne sais pas combien vous coupez tout ça, mais je ne sais pas combien d'entre-femmes, c'est 3 entre-femmes en 1. C'est sur ces considérations qu'on vous lance ce défi. Et Monique, venez tôt, Force Jeune. Oui. Venez tôt, et la semaine prochaine, on sera là, j'espère aussi, avec le pasteur qui sera là pour motiver les hommes. C'est ça. Et ce soir, il y a aussi... Oui, on va voir la connexion fun avec le thème « J'imite Christ ».
Parce que nous sommes en train de parler de comment, ces mois-ci, on est en train de parler comment garder notre cœur. Donc, le thème ce soir, ça va être j'imite Christ. Et nous serons toutes connectées. C'est ça, Madame Aude. Oui. Souvent, je vois Madame Mais je suis. Aussi. Quand vous pouvez. Oui, quand je suis sur mon cours à cette heure-là, mais j'ai l'oreille tendue parce que Chelsea l'écoute. Et après, bon, on peut revoir sur Facebook. Et vous aussi, vous serez connectés. Toujours. Mais n'oubliez pas, vous qui nous écoutez aussi, il y a un objectif. Oui. Les 500 sur Facebook. C'est Parce ça. Que 500, il y a plus que 500 avec Oui. les 500 sur Facebook. Oui. Alors, que vous puissiez arriver parce que beaucoup d'autres choses bonnes vont arriver. Nous laissons. On pourrait rester des heures et des heures en train de parler, mais ça fait du bien. Moi, je crois que quand la femme, elle vient à l'entre-femme, elle revient dans son passé, elle se souvient des choses, elle voit l'amour de Dieu, comment Dieu l'a valorisé, comment Dieu l'a aimé, comment Dieu... C'est aussi une thérapie, l'entre-femme. Alors, j'espère que vous qui nous écoutez, vous puissiez venir aussi déjà avec votre témoignage. Et de tous les centres d'accueil, si vous ne pouvez pas être là en direct, vous pouvez contacter, téléphoner. Et ce sera un plaisir aussi de vous avoir. Et nous nous rendons... Je recommence. Et nous donnons rendez-vous aussi mercredi. Melun, l'adresse. Nous sommes au 11 rue Mille-Gaillardon à Melun, juste derrière Carrefour Marquette. À Saint-Denis? À Saint-Denis, oui, au 55 rue de Strasbourg, 93 200, donc Saint-Denis, à côté de l'arrêt cimetière Saint-Denis. Et Paris? Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. 19h30, l'horaire si possible. Sinon, nous avons également 7h, 10h, 15h et midi à Paris. Et c'est mercredi avec la Sainte Seine aussi. Tout à fait. On va tout s'asseoir à la table. Beaucoup de cadeaux Dieu nous donne. Et jeudi après, La thérapie thérapie. de l'amour. Que Dieu vous bénisse à toutes et à très bientôt.